avec l'aide de Dieu. Alors on rajoute un cours encore pour libérer nos soldats, pour entraîner la Géoula, pour faire que tous les otages reviennent, c'est-à-dire étudier avec la conscience que notre étude elle est importante. Voilà. Et que la barrière entre les mondes divins et ce monde matériel, c'est une barrière qui est vraiment pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, c'est la conscience. Donc c'est la conscience qui nous enferme d'un côté ou de l'autre. Et même la notion de Maïm Elionim et Maïm Atartonim, les eaux supérieures, les eaux inférieures, qui ont été séparées, les eaux inférieures ont la tchouka, le désir de remonter en haut. Mais les eaux, c'est le plaisir, ça développe toutes sortes de plaisirs. C'est ce que dit le Tanya au début par rapport à l'âme animale. Ensuite, on voit cette notion de En Maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que la Torah. Donc la Torah elle doit aussi être vécue avec le plaisir. C'est ça ce que l'on prend dans Tour Bishvat, cette notion de plaisir dans la Torah. Donc le plaisir, le désir, a priori, on peut se dire c'est pas super parce qu'on travaille sur Itkafia. Et arriver à Itapra, c'est pas donné à tout le monde a priori. Donc Itkafia de soumettre notre nature qui elle a une tendance à aller automatiquement vers les plaisirs du corps, on la soumet pour arriver ensuite à Itapra, le fait de renverser les choses. C'est-à-dire d'avoir ce même plaisir dans le service de Dieu. Mais à la base de tout, il faut se rappeler que Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et ce désir de Dieu, c'est pas un désir coupable. Et pourtant, c'est un désir à part entière, c'est-à-dire un désir, Al-Murazaken a dit, Bata'avod, lo shoalim she'ela, dans le désir, on ne pose pas de questions. Donc le désir de Dieu, lui, on va dire, mais c'est un désir qui est créateur, puisqu'il a entraîné la création. Et c'est là où tu te rends compte que le désir, il est créateur. Et le plaisir lui-même qui va entraîner le désir. Et comme ça, on voit que s'il n'y a pas de désir et de plaisir entre un homme et une femme, il n'y a pas non plus de naissance. Il n'y a pas d'enfant qui peut venir au monde sans qu'il y ait eu un plaisir entre le mari et la femme. Et le Baal Shem Tov dira la même chose. Pour Torah et Mitzvot, il faut développer en nous un désir et un plaisir. Parce que je dois donner naissance à quelque chose. On va dire, mais tu donnes naissance à quoi? Il y a des anges déjà, qui naissent de mon étude de la Torah, qui naissent de mes mitzvot. Donc plus j'ai du désir, et plus, au contraire, c'est grand, et plus c'est important. Mais plus que ça en réalité. Le désir et le plaisir que je développe dans l'étude de la Torah, mais ça me construit, ça grandit mon âme. Ça entraîne le fait que je suis un homme qui participe avec enthousiasme aux volontés de Dieu. C'est ce que je me dis au bout du compte. Quelquefois, on va dire souvent, on fait des tfilotes en courant. Parce qu'on est pris par le temps. Parce que même quand on fait les mitzvot, on court d'un endroit, on court à un autre, il faut se déplacer. Donc, une fila qui, à l'origine, peut-être pouvait durer des heures, on la raccourcit à 1h30. Et de 1h30, on passe à 1h. Et de 1h, on passe à 3/4 d'heure. Et après, ça peut passer à une demi-heure également. Et c'est vrai que le rabbi a dit à quelqu'un, tu peux prier en une demi-heure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Du moment que tu fais ta prière, du moment que tu mets les tfilines en public, à la choule, c'est-à-dire que tu t'associes avec les autres dans une mitzvah en commun, et tu construis un édifice de sainteté pour ta vie, pour tes enfants, les enfants de tes enfants. Ok, donc c'est important. Si c'est tellement important, je devrais y trouver un grand plaisir. Et quelquefois, on voit que, oui, on trouve du plaisir. Mais c'est quelquefois uniquement. On va dire, mais ces quelquefois, elles sont importantes parce que dans une tfila, une prière qui est répétée tous les jours, tous les matins, je dois faire une prière qui est quand même assez longue. Et en fait, quand on se concentre sur la prière et quand on est investi à l'intérieur, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si longue et qu'elle passe vite. Qu'on voudrait au contraire la retenir, qu'on aurait envie de faire plus, qu'à la fin, on a envie de rajouter. Mais on voit après, le temps est passé, alors on est quand même obligé de courir. Et les sages nous disent que il y a même une tfila, une prière avant l'étude qui parle de ça. Et dans la Mishnah, on rapporte le fait il court et on court. Il court après les dvarim betelim, les choses inutiles, et nous on court après le monde futur. Mais on dit, attends, mais dans notre génération, on ne court plus après le monde futur. On n'a plus cette idée de quitter le monde. On veut que la Géoula soit dans ce monde-ci. Donc on n'a plus cette idée de courir après le monde futur. Mais en fait, il faut comprendre qu'on court après la Géoula. On veut que la Géoula se concrétise. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait pour apporter la Géoula, pour l'entraîner, pour ouvrir les yeux, les fkoar et tainaim.
C'est là que souvent le rabbi nous ramène à la base de tout. N'oubliez pas que les mêmes mitzvot que vous faites au quotidien, c'est ça le grand miracle. C'est ça qui entraîne la Géoula. C'est pas forcément d'aller délivrer la République, d'aller sauver la République. C'est de vraiment faire quelque chose au quotidien qui te paraît rien du tout dans ton coin. Et tu peux te dire, est-ce que Dieu il a du plaisir de mettre tefila? On va se dire, mais oui, bien sûr que Dieu il a du plaisir. Ne serait-ce que parce que c'est pas naturel chez toi. On va dire, ah ok, c'est pas naturel, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est pas naturel de se freiner, de s'arrêter, de se dire, allez vas-y, enferme-toi maintenant de bon matin, au lieu de te laisser aller, de traîner, de faire des choses que tu auras envie de faire, tu vas t'obliger à aller dans une bête à Knesset avec des hommes. Tu n'as peut-être pas envie de rester avec des hommes, mais tu vas rester dans une pièce enfermée, tu es peut-être claustrophobe, quand même tu vas rester, et tu vas prier, tu vas faire, et tu vas voir, tu vas dépasser toutes ces conditions. L'enfermement n'est plus un enfermement, et les hommes qui sont autour de toi, finalement, tu les vois comme des tzadikim. Et c'est comme ça qu'on doit regarder le monde. Le Rabbi Rayatz dit que son père, le Rabbi Rachab, l'avait habitué à regarder les autres juifs comme des tzadikim en fait, des tzadikim nistarim. Donc dès qu'il voyait des gens simples, il se disait c'est peut-être un tzadik nistar, un tzadik caché. Et en fait cette notion-là, ce matin j'étais au mikvé et je voyais les gens qui étaient au mikvé, et je me disais mais ce sont des tzadikim. Finalement ces gens qui viennent là dans la Kedusha de mikvé et qui font un effort tous les jours et qui courent après les mitzvot et qui rajoutent et qui sont... C'est merveilleux. Un homme qui prend sa douche à la maison, c'est pas pareil. Il est dans son intimité. Mais quand on est au mikvé, c'est plus notre intimité. C'est un endroit où on vient pour la mitzvah du mikvé lui-même. Et dans le mikvé, alors on a des bonnes intentions, on a des bonnes prières, et quelquefois on s'aperçoit que c'est un moment où on prie profondément, où on prie intensément dans le moment du mikvé. Donc c'est un moment spécial. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'on est entouré par l'eau. L'eau qui nous entoure fait qu'on est comme un enfant dans le ventre de la mer. Et tous les jours, on redevient comme un enfant dans le ventre de la mer. Or, quand on étudie un peu de psychologie, on voit qu'on nous dit que dans la psychologie, il y a ce fait de retourner en arrière et même d'arriver à cette notion de retrouver l'enfant dans le ventre de sa mère. Et de là, d'avoir un renouveau et de repartir à zéro. C'est ce que le mikvé, chaque jour, peut nous donner. Et ça, cette notion-là, elle est importante. Si bien que même la femme qui est comparée à la lune, avec tout ce qu'on étudie autour de la lune, elle a ce changement, elle a cette physiologie qui n'existe pas chez l'homme. Certains voudraient le découvrir aussi chez l'homme. A priori, c'est pas explicite en tout cas. Donc, chez la femme, il y a vraiment cette brisure et ce recommencement, et puis il y a le mikvé. Et le mikvé fait qu'elle ressort du mikvé comme une nouvelle créature. C'est un enfant qui vient de naître. La même chose, on dit, celui qui était encore dans l'idée de non-juif, il était un étranger chez les non-juifs, il rentre dans le mikvé, il en ressort comme une nouvelle créature. On va dire, c'est extraordinaire cette idée-là. On a le droit à un repas à zéro. Un repas à zéro, ça ne se dit pas en français. Un nouveau départ, voilà, un nouveau départ. Et ça, ce nouveau départ, c'est quelque chose de fabuleux dans la vie. Si bien que... il y a dans des textes des chassidim, on l'entend dans les Vadouyot quelquefois, où on dit que quand une personne a fait tchouva, et on le voit dans le Rambam, il le rapporte même par rapport aux avérotes qu'on pourrait faire, va pas rappeler à une personne les fautes qu'elle aurait fait auparavant une fois qu'elle a fait tchouva. On peut pas lui dire, ah tu te rappelles de toi, c'était toi là-bas qui faisais ça et ça. Il dit non. En fait, s'il vient te dire non, c'était pas moi, tu te fiches de moi. Je t'ai vu, je te connais. T'appelles bien André, je sais pas quoi. Non, je m'appelle Moshe. Ah bon, d'accord, tu ressembles drôlement en tout cas. On va dire, c'est sérieux, alors il est en train de mentir. En fait, il y a une idée qui te dit que non. Une fois qu'il a dépassé ce stade-là, de cette chute, non seulement on ne doit pas lui rappeler, mais en fait, c'est vrai, c'est comme s'il n'était pas... Il n'était plus en relation avec cette personne qu'il était. Donc c'est pas lui. Et le rabbi va pousser les choses en nous disant que même Esav, quand il va faire tchouva, la veille de son mariage, en se mariant avec une Yehudite, pour faire comme son père qui à l'âge de 40 ans s'est marié, lui aussi à 40 ans il a dit je vais me marier. Et en fait, au moment où il se marie, il fait tchouva, même Esav. Et après le mariage, on va voir qu'il n'avait pas tellement fait tchouva, il va immédiatement tromper sa femme, immédiatement faire des choses terribles, de sa manière à lui.
On dirait alors c'était pas une vraie tchouva. Et le rabbi nous dit non, c'était une vraie tchouva. Et c'est ça que le point précis de la bonne volonté, de la bonne décision, c'est que, on dirait en hébreu, c'est ma'amid et adam b'madriga eliona. Ça élève la personne dans un niveau supérieur. Le serait-ce qu'un héros de tchouva, une pensée de tchouva. On dit Kashim, Hirurei Avera, quand on a des pensées de Avera, c'est tellement difficile, c'est tellement grave. C'est plus grave que la Avera elle-même presque. C'est-à-dire je peux penser à faire une Avera, que Dieu préserve un homme qui penserait avec une femme qui lui est interdite, il y pense. Et puis il est massé, ben, ça se passe pas. Je dis, mais c'est très grave tout ce temps-là que tu es resté dans ta tête avec ça. Comprends ? En fait, et ainsi de suite, n'importe quoi qu'il pourrait faire. Un homme qui est attiré pour aller manger des choses interdites, que Dieu préserve, et peut-être il va jamais le faire. En attendant, tout ce temps où dans ton esprit, tu es resté avec ça, compte tenu que la pensée, elle découle d'un niveau extrêmement élevé de l'âme. La pensée, c'est assez mystérieux, c'est la conscience, c'est le date. Et ça vient d'un niveau extrêmement élevé. C'est peut-être lié à la bina. Donc si c'est des niveaux aussi hauts que ça, tu es en train de les prendre et de les entraîner dans les forces du mal. Et on a l'image du Tanya, où le Tanya nous dit qu'on prendrait la tête du Méler, on la mettrait, que Dieu préserve. Voilà, donc tout ça c'est que c'est pour moi que je fais Torah et Mitzvot, c'est pour moi que je prie, c'est pour moi que... Et ce matin je me suis dit ça, en priant, je me suis dit, finalement c'est pour moi que je prie. C'est pour me sentir bien avec Dieu. Et Dieu, en réalité, il n'a pas vraiment besoin de ma prière. Mais il a organisé tout ce système de Torah et Mitzvot pour que j'ai une proximité avec lui particulière, que les non-juifs n'ont pas. Ils peuvent lui parler, c'est bien. On dit, le rabbi, j'ai vu une fois, il rapporte le fait que quand un non-juif arrivait, un mahamar de Sukkot, quand un non-juif arrivait à côté, à proximité du Beth Amikdash, et il priait Dieu, immédiatement il était exaucé. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est accessible à tous. Oui. Mais le fait que Dieu nous ait donné sa Torah et ses mitzvot, c'est qu'il a une certaine chavivut. Il nous chérit tout particulièrement parce que nous sommes comme ses enfants chéris en fait. Cet enfant chéri, c'est le Beni Bechori, c'est mon enfant, comme on dit, le Bechor, l'aîné, mon enfant aîné. Ça ne veut pas dire qu'il a une haine des non-juifs de manière générale. C'est vrai qu'il a une haine pour Esav. Ça ne veut pas dire que tous les non-juifs sont considérés comme Esav. Il y a des hommes de bien de partout. Puisqu'on aura vu même dans notre Chumash, par rapport à Yov qui se trouvait en Eretz Israël et qui avait un mérite, Im Yesh Etz, quand les Meraglim sont rentrés, la question de Moshe à savoir est-ce qu'il y a un arbre fruitier. Voilà. Et cet arbre, qu'est-ce que c'est ? C'était Yov en fait. Cet homme qui a un mérite particulier. Donc en fait, les hommes de valeur, peu importe la religion, peu importe la couleur, peu importe le pays, Dieu va toujours prendre en compte ceux qui se tendent vers lui avec leur cœur, et ils auront toujours sans doute une place dans la Géoula. Mais nous, notre travail, c'est d'être associés avec Dieu pour préparer le monde à la Géoula. Voilà. Que ça soit terminé aujourd'hui, qu'on ait fait tout notre possible, qu'on ait fait tout ce qu'il fallait, que ça soit le déclenchement de la Géoula. Très bien dommage.